On veut tous bien vieillir, n'est-ce pas? Rester autonome, actif le plus longtemps possible. Mais si l'un des facteurs les plus importants pour y arriver avait été, disons, un peu mis de côté. Aujourd'hui, on va plonger dans des recherches assez fascinantes qui mettent la force musculaire au cœur, vraiment au centre de la longévité. C'est la question qu'on se pose souvent. On nous a répété pendant des années que l'endurance, comme une bonne marche quotidienne, c'était la clé. Mais est-ce que c'est vraiment toute l'histoire? Et oui, pendant très longtemps, toutes les recommandations se sont concentrées là-dessus. La marche, le vélo, la natation, des activités géniales pour le cœur. Et attention, elles restent absolument cruciales. Mais le truc, c'est qu'elles ne suffisent pas à elles seules à contrer une menace qui avance en silence. Parce qu'au-delà de l'endurance cardiovasculaire, il y a cet autre pilier de la santé qu'on a souvent tendance à oublier dans les discussions sur le vieillissement, la force, la pure force musculaire. Et ce déclin, ce fameux déclin silencieux, il a un nom, la sarcopénie. C'est un processus tout à fait naturel, mais qui a des conséquences bien réelles, que l'endurance seule ne peut pas vraiment arrêter. Alors attention, il faut bien comprendre cette définition. Elle est hyper importante. On ne parle pas seulement de perdre de la masse musculaire, on parle aussi de perte de force et de fonction. On peut très bien avoir des muscles qui sont encore là, mais s'ils n'ont plus la force de faire leur travail, eh bien le problème reste entier. Et regardez bien ça. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, ce n'est pas un souci qui démarre à 65 ou 70 ans, pas du tout. La dégénérescence musculaire, elle s'amorce tout doucement dès la trentaine. Et puis ça s'accélère. À 70 ans, une personne peut avoir perdu jusqu'à la moitié de sa masse musculaire. C'est énorme. Les conséquences, elles sont très directes et pas très réjouissantes. Moins de force, ça veut dire plus de mal à marcher, un risque de chute qui grimpe en flèche et donc un risque de fracture. Et ça peut mener à une immobilisation qui, à son tour, aggrave encore plus la sarcopénie. C'est le début d'un vrai cercle vicieux. Bon, mais comment on sait tout ça? Comment peut-on affirmer que la force est si importante? On va se pencher sur une étude qui a vraiment changé la donne. L'étude OPACH, issue d'un immense programme de recherche américain sur la santé des femmes. Et là, attention, on ne parle pas d'une petite étude sur 10 personnes. Les chercheurs ont suivi plus de 5000 femmes, avec un éventail d'âge super large, de 63 jusqu'à 99 ans. C'est ce qu'on appelle une base de données extrêmement solide. Et elles n'ont pas été suivies pendant 6 mois. Non, on parle de plus de 8 ans de suivi en moyenne. Une durée pareille, ça permet de voir des tendances très très claires émerger en matière de santé et de survie. Alors la grande question, qu'est-ce que les chercheurs ont découvert après toutes ces années? Eh bien les résultats sont assez frappants et ils relient directement, sans détour, la force musculaire à la longévité. Le résultat principal est sans appel. Quand les chercheurs ont divisé les participantes en 4 groupes, des moins fortes aux plus fortes, ils ont vu une différence juste spectaculaire dans le risque de mortalité. Premier chiffre choc. Les femmes qui étaient dans le quart le plus fort pour la force de préhension, c'est-à-dire la force dans la main, avaient 33% de risque en moins de mourir, toutes causes confondues. 33%! Et ce n'est pas tout. C'est encore plus marqué pour la force du bas du corps. Celles qui se levaient le plus vite de leur chaise avaient un risque de mortalité réduit de 37%. Pensez-y une seconde. La simple capacité à se lever d'une chaise rapidement est un puissant indicateur de longévité. C'est dingue, non? Mais voilà le point absolument crucial, le plus important de tous. Ce lien incroyable existe même quand on prend en compte le niveau d'activité physique, le temps passé assis, la vitesse de marche, tout. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la force musculaire est un prédicteur de survie puissant et surtout indépendant. Alors, on peut se demander comment ils ont mesuré cette force si déterminante. Avec des machines de laboratoire ultra complexes? Eh bien, pas du tout. Avec 2 tests remarquablement simples. Le premier, c'est un test de préhension. On serre une sorte de poignée pour mesurer la force de la main. Et le second est encore plus simple, on se lève et on s'assoit 5 fois d'une chaise le plus vite possible sans utiliser les bras. C'est tout. 2 gestes du quotidien. Forcément, des résultats comme cela, ça nous amène à repenser complètement notre approche du vieillissement en bonne santé. Alors voyons voir ce que ça signifie concrètement. Le paradigme est en train de changer. L'ancien conseil n'est pas faux, attention, il est juste incomplet. La nouvelle approche, elle, se base sur des preuves solides et intègre le renforcement musculaire comme un élément non négociable. C'est un duo, l'endurance et la force. Et par pitié, quand on parle de renforcement, ça ne veut pas dire qu'il faut obligatoirement soulever des charges énormes en salle de sport. Pas du tout. Des exercices tout simples, comme se lever d'une chaise, monter des escaliers, utiliser des bandes élastiques ou même faire des mouvements dans l'eau, c'est déjà super efficace. Donc s'il y a vraiment une chose à retenir, c'est celle-ci. La force, ce n'est pas juste un petit bonus esthétique, c'est un pilier, un vrai pilier fondamental de la santé sur le long terme. C'est tout aussi important que la santé cardiovasculaire.
Et ça nous laisse avec une question qui est, je trouve, fascinante. De la même manière qu'un médecin mesure la tension ou le pouls à chaque visite, est-ce qu'on ne devrait pas commencer à mesurer systématiquement la force ? Franchement, au vu de ces résultats, la question mérite vraiment d'être posée.